Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vidéo rapport de bataille. La partie a été jouée avec la règle Jomini, le scénario et le passage de la Bérésina. Les points de victoire sont 1 point pour celui qui tient le pont sur la Bérésina et 1 point à chaque unité détruite ou général tué. Vince dirige les Russes et moi je dirige les Français. Voilà les ordres de bataille des deux armées. Et là, nous avons donc le déploiement des troupes au premier tour. Alors, fin de premier tour pour le russe. Donc, il y a eu mouvement dans l'infanterie. C'est ces deux-là qui sont venus. Là, pareil, l'infanterie s'est positionnée là. Celle-là est venue dans le bois, la légère. Et l'artillerie a fait un tir sur l'infanterie française qui était placée là, qui n'a pas subi de perte, mais qui a été obligée de reculer. Donc fin de tour 1 pour les Français, donc qui ont replié leurs unités là, ainsi que là, il y a eu un tir d'artillerie française sur les grenadiers russes, aucune perte causée. Alors, on est fin de tour 2 pour le russe, donc il a lancé une attaque. Là, t'as bougé où? Là-bas? Non, je ne me rappelle plus. Non, là, t'as tout bougé là. La réserve qui est montée. Donc là, il y a eu une attaque des grenadiers russes sur l'artillerie française. Ça fait une perte pour les Français. Donc fin de tour 2 pour les Français. Alors avec des mouvements d'infanterie, donc il y a des unités qui ont passé la rivière, d'autres sont rapprochées, pris le village. Les combats, donc l'artillerie a fait reculer les grenadiers russes, et celle-ci qui a tiré sur les mousquetaires russes là, leur a infligé une perte. Donc fin de tour numéro 3 pour les Russes, donc qui ont éliminé la batterie d'artillerie française là, et qui ont tiré sur les Français dans les bois et leur ont fait une perte. Donc c'est score de 1-0 pour les Russes. Donc fin de tour 3 pour les Français. Donc avec un repli de troupes, cavalerie, infanterie. Là l'artillerie a tiré sur les mousquetaires russes, leur a fait une perte. Et je pense que les Russes du coup ne vont pas rester dans le secteur. Voilà. Alors, fin de tour 4 pour les Russes, donc qui ont tiré un superbe coup de l'artillerie là sur l'artillerie française. Ça a fait 2 pertes pour les Français, donc une artillerie réduite à 1. Et pour le reste, ça a été des mouvements. Donc fin de tour 4 pour les Français, avec principalement de la manœuvre. Donc l'artillerie doit reculer évidemment pour se mettre hors de portée de feu des Russes, vu les dégâts qu'ils ont subis déjà. Et ensuite là la cavalerie a fait mouvement sur l'aile. Alors fin de tour 5 pour les Russes, donc encore fait du massacre avec l'artillerie. Donc là ils ont tiré sur l'infanterie qui était là, ont fait une perte et les fait reculer. Et ceux-là ont tiré sur l'infanterie qui est dans le bois et ils leur font une perte, donc ils ne sont plus qu'à 1 de cohésion. Les artilleurs russes sont redoutables. Donc fin de tour 5 pour les Français, avec donc l'armée qui continue à passer la Bérésina. Et il y a eu un tir donc, de l'artillerie française là, qui a fait une perte aux mousquetaires et les ont forcés à reculer. Donc fin du tour 6 pour les Russes, avec encore des mouvements et une frappe encore décisive. Là, il a fini l'infanterie légère qui était là avec son artillerie à cheval qui était là. Donc on est sur un score de 2-1 pour les Russes, puisque les Français tiennent le pont. Voilà.
Galère. Alors, fin du tour 6 pour les Français. Donc, mouvement. Là, les Français ont passé le pont. Commencent à monter par là. Et là, comme d'habitude, leur artillerie était fantastique, puisqu'ils ont fait un tir et ils n'ont fait aucune perte aux Russes. Alors, fin du tour 7 pour le Russe. Donc avec des mouvements qui s'approchent vers le pont. Des choses exceptionnelles, mes amis. Les deux artilleries russes sont tirées et elles n'ont fait aucune perte. Se souviendra que c'était au tour 7. Donc fin de tour 7 pour les Français. Alors, qui ont lancé une attaque sur la ligne russe. Donc, ils ont pris une perte avec l'infanterie, ont infligé une perte à l'artillerie. La cavalerie, donc les chasseurs, ont attaqué. Les hussards russes ont infligé 2 pertes. Alors, fin du tour 8 pour les Russes. Donc, là, les Russes sont avancés, il y a eu une attaque sur le pont, ça s'est soldé une perte pour les Russes. Ensuite, il y a eu un tir d'artillerie sur l'artillerie française qui, une autre fois, n'a pas été touché. C'est un miracle. Là-bas, tir d'artillerie, pareil sur les Français qui n'a pas touché. Autre miracle. Là, les dragons ont attaqué les chasseurs français et ils ont subi une perte sans faire de perte aux Français. Et il y avait une unité de hussards russes qui a attaqué les chasseurs et s'est fait en fait éliminer en prenant des drapeaux de recul. Elle est sortie de la table. Donc on est en fait sur un score de 2 partout. Il n'arrive pas à faire une blessure. Un gamberger là. Donc fin de tour 8 pour les Français, alors qui ont fait une attaque mi-figue mi-raisin, parce que là ils ont pris 2 pertes sur cette unité d'infanterie en attaquant l'artillerie. Certes ils ont fait reculer les légers, l'infanterie légère et les dragons, mais ils ont pris quand même une perte sévère. Et ça va être chaud pour eux. Donc pour le reste, on est à 2 partout, toujours. Tour 9 terminé. Voilà. Et, Alors, satisfait. voilà, fin de tour 9. Fin de tour 9 pour les Russes, c'est catastrophe pour les Français qui se retrouvent menés 5-1. Puisque le pont a été pris par les Russes, et dans le tour, les Russes ont éliminé 2 unités d'infanterie française. Ça sent le sapin pour les Français. Alors, fin du tour 9 pour les Français. Donc, la garde a donné. Elle a repris le pont en détruisant une unité de grenadiers russes. Quant à là-bas, ça n'a pas bougé. Il y a eu des mouvements, les Français sont montés un peu en renfort. Alors, fin de tour 10 pour les Russes. Eh bien oui, la garde a disparu. Avec un superbe lancer de dés des Russes, avec 3 coups touchés. Pour la première attaque par l'infanterie, et ils ont été finis par les légers. Voilà, donc on est sur un score de 5-3 pour les Russes au 10e tour. Il reste un tour aux Français pour marquer 2 points. Ça va être très 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 compliqué. Fin de tour 10 pour les Français. Alors, qui ont réussi à faire match nul. Ils ont détruit une unité de dragons qui était là et l'unité d'artillerie à cheval qui était là, qui leur a fait tant de pertes. Donc en fait, on finit sur un score de 5 partout. Donc 4 pertes pour les Russes plus le pont, ça fait 5 points et pour les Français et 5 pertes pour les Français, 5 points pour les Russes. Allez, monsieur, tabou, rougirez de voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Cette conclusion, pour revenir sur un point de règle qui, en fait, sur tapis vert, donne la victoire aux Russes 6-4. Au fin du tour 9, les Français, avec la garde impériale, reprennent le pont de la Bérésina. Mais au tour 10, ils se font détruire par les Russes. Et l'unité de chasseurs russes aurait pu faire une poursuite et prendre le pont. Alors,
Elle ne l'a pas fait parce que dans la règle, les choses n'étaient pas claires. Donc sur le coup, on a pensé qu'il ne pouvait pas le faire. Et c'est ensuite en demandant à Vincent RL, le créateur de la règle, qu'il nous a dit que la poursuite aurait été possible pour les Russes. Donc ils auraient pu prendre le pont. Et donc Tour 10, les Français auraient eu beaucoup de mal à reprendre le pont, à mon avis. Donc victoire des Russes sur le tapis. La garde impériale a repris le pont un tour trop tôt. Il aurait mieux fallu attendre le tour 10 pour tenter le coup. Mais enfin voilà, c'est ainsi. Allez, bon jeu, bonne peinture à tous, à bientôt.